bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo vacances. Alors moi, vous voyez cette vidéo, on sera parti, on sera même déjà arrivé en Thaïlande. Les vlogs vont commencer début de semaine prochaine des vacances, donc vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Je vais filmer quasiment tous les jours là-bas parce que je pense que ça va être incroyable et j'ai absolument envie de faire plein de vidéos souvenirs de ce séjour. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur l'avion. Alors voyager avec des enfants c'est pas toujours simple. Moi je dois vous avouer qu'avec Eliora c'est plutôt facile dans le sens où elle adore prendre l'avion. Maintenant on n'a jamais fait de vol aussi long. On a fait un vol d'un coup de 9 h pour aller à Miami. Mais on n'a jamais fait de vol comme ça. Donc là il y a 6h30 de vol. Plus une escale d'un peu moins de 2 heures et encore 6h30 de vol en gros puisque nous partons en Thaïlande. Et du coup je me dis d'un côté ça peut être plus facile, je pense qu'elle va dormir sur le premier vol et que sur le deuxième vol il va falloir l'occuper. Mais il faut savoir comme ça sur les longs courriers, si vos enfants ont plus de 3 ans, je vais dire ça comme ça, puisque les écrans sont déconseillés, fortement déconseillés aux enfants de moins de 3 ans. Mais si vous avez un enfant de plus de 3 ans, il y a donc un écran sur le fauteuil de l'avion et vous allez avoir à votre disposition différents films adaptés à son âge. Nous on part sur une compagnie qui s'appelle Qatar Airways et il paraît que c'est la compagnie qui a le meilleur programme vidéo de toutes les compagnies. Bah écoutez, on verra ça. Mais c'est vrai que c'est lassant de regarder un écran, c'est pas forcément agréable. Et puis peut-être que vous ne voulez pas tout simplement que votre enfant regarde un écran. Du coup je vais vous parler un petit peu des petites choses qu'on emmène nous. On part mercredi matin, le train, parce qu'il faut d'abord qu'on monte sur Paris, parce qu'on part de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. À 10 h, on arrive à 13 h, l'avion ne décolle qu'à 21 h 50, donc oui, on arrive tôt, mais on ne pouvait pas faire mieux parce que tous les autres trains nous faisaient arriver à 18 h. Et on préférait avoir un petit peu de marge pour pouvoir s'enregistrer et être tous les 4 côte à côte. Oui, sur ce voyage, nous partons à 2 familles en block trip, donc c'est-à-dire que c'est un voyage organisé par Cdiscount Voyage. Et bien, ce qu'on embarque, parce qu'elle a déjà fait plusieurs vols long trajet. C'est son premier avec bébé Rachel, donc du coup vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'elle embarque. Et nous c'est notre premier tout court long vol puisque le plus loin que nous avons fait c'est aller au Portugal et c'était 2h30 de vol. Donc ça n'a rien à voir avec les presque 13 heures d'avion qui nous attendent. Voilà, 2 fois 6h30 et au retour c'est 2 fois 7h30. Donc let's go. Alors j'ai 2 petits sacs, j'ai celui-ci qui est la version enfant, c'est un petit sac à dos. Donc je vais vous montrer d'abord tout ce qui est les petites activités qui va servir autant dans le train que là-bas sur place en Thaïlande pour qu'ils aient des jeux. Que dans l'avion. Donc déjà j'ai pris ceci, ce sont donc des 2 petits casques pour enfants, je crois qu'il s'appelle Octave, c'est ce qui va avec la Luni. En fait, donc j'en ai pris qu'une seule de Luni parce que c'est vraiment Eden qui préfère écouter les histoires que Lydie Rose. Alors la première chose et non des moindres, c'est le Luni. Le Luni c'est vraiment le meilleur ami d'Eliora. C'est une boîte à histoire. Et donc en fait on télécharge des histoires, il y en a quand vous l'achetez, il me semble qu'il y en a, je ne sais plus. Et vous pouvez en télécharger d'autres de votre choix, donc il y a vraiment tous les prix. Et à partir de cette histoire, l'enfant va choisir le personnage principal, un objet par exemple, enfin, il va fabriquer lui-même son histoire. Et pour aller avec dans l'avion, nous la dernière fois on lui a pris un casque JBL spécial pour les enfants qui était vendu à bord de l'avion parce que celui qu'elle avait, que j'avais trouvé sur Amazon, elle avait cassé. Et c'est un peu moins de 30 € je crois, je sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et du coup dans l'avion elle peut écouter son Luni en le branchant comme ça et c'est adapté à ses petites oreilles et à sa petite tête. Du coup elle va pas s'abîmer les oreilles non plus et elle va pouvoir écouter ça pendant des heures. Elle adore que je lui fasse moi aussi les histoires pour que ça lui fasse des surprises. Et voilà, donc franchement ça, je crois que le Luni vaut une 60aine d'euros. Il est disponible en magasin chez Oxybul parce que je l'ai vu. Et il est également disponible sur internet, sur Amazon ou sur le site directement de la marque. Voilà. Donc c'est un investissement, mais c'est un très bon investissement. Nous ça doit faire 3 ans qu'on l'a et qu'elle l'use, mais vraiment elle l'use, donc je rachète des histoires régulièrement, 1 à 2 fois par an en fait je fais le plein d'histoires. Avec, donc j'ai mis sur la petite poche du devant tout ce qui était câble parce que je veux pas qu'ils touchent avec leurs petites mains. Donc ils ont les 2 petits câbles qui vont chacun au casque que j'ai mis séparément pour pas qu'ils nous les perdent. Mais Lily Rose, elle, je lui ai acheté un petit MP3. Comme ceci, j'ai pris ça sur Amazon, ça m'a coûté une 30aine d'euros. C'est un MP3 spécial enfant déjà d'une. Il y a un écran mais en fait avec un bouton on peut le verrouiller
Ce qui fait qu'en fait les enfants après Lily elle pourra beau appuyer sur tous les boutons du monde, ça ne changera rien parce que voilà, Lily Rose c'est un peu du style à vouloir appuyer sur tout et après elle râle parce qu'il n'y a plus sa musique, voilà. Je sais qu'elle adore écouter les playlists de musique Disney, on les écoute très souvent, donc du coup je lui ai acheté ça et j'ai téléchargé à peu près l'équivalent de 2 heures de musique Disney avec tous les trucs princesses parce que Lily Rose elle adore les musiques princesses, voilà. Et du coup j'ai regardé, je peux totalement le brancher avec mon casque. Donc chacun voilà a son petit truc. Après ils peuvent inverser. Eden peut très bien écouter les musiques. Ça ne me fera pas grand chose. Donc voilà, tout ce qui est petit MP3 et les câbles que je veux pas qu'ils puissent se manipuler eux-mêmes, je les mets dans la petite poche de devant. Ça ne les empêchera pas d'ouvrir, mais on va dire que moi au niveau organisation, je sais où c'est. Ensuite à l'intérieur, donc vous avez remarqué, il y a un petit sac comme ceci. Moi je suis très sac isotherme. En fait c'est tout simplement que j'ai distingué 2 espaces jeux. Parce que si on n'est pas tous les 4 côte à côte, qu'on est 2 par 2, chacun va prendre un enfant avec lui. Normalement Anthony sera avec Eden et moi avec Lily Rose, parce que je sais que Lily Rose aime beaucoup dormir sur moi, donc on s'était dit que ça serait peut-être plus simple. Donc ceci est un petit pochon où il y a une section de jeux pour Eden, donc j'ai vraiment pris des mini-jeux, des petits dinosaures, des petites voitures et des petits Playmobil et des petits animaux marins. Enfin lui il a un ours, un rhinocéros, etc. Pour Lily Rose, ma petite fan de mini, j'ai pris une des petites maisons mini là comme ça. Hop, dedans il y a 2 mini et un petit chien, voilà, comme ceci. Et je lui ai pris parce qu'elle aime beaucoup aussi donc des Pet Shop. Vous savez, j'ai des petits trucs comme ça là. C'était ceux de ma petite soeur quand elle était plus jeune. Ellie adore ça, donc voilà, donc on a des Pet Shop, elle a 2-3 petits animaux pareils comme Eden marin là, et elle a 2-3 Playmobil. Voilà, elle a pas de petit véhicule, mais après au pire comme il y en a 4 chez Eden, j'en prends 2 chez Eden, j'en reste 2 à Eden. Souvent je prends tout par 3 au cas où il y a un autre enfant, là j'ai pris tout par 4 parce que je sais qu'avec Becca il y aura ses enfants aussi, donc comme ça au moins ils peuvent tous au moins voir un chacun du truc. Sans que ça se chouine pour avoir la même chose que l'autre. Enfin, vous connaissez un peu le délire quand on a des enfants. Donc ça c'est leur petit sac de voyage. Hop, de tout ce qui est jeu libre, c'est-à-dire qu'on les laisse faire un petit peu comme ils veulent, comme ça pendant les vacances là-bas sur place ça sera tout rangé dedans et si on se déplace ils peuvent les embarquer avec eux, etc. Donc voilà, et ça rentre parfaitement dans ce petit sac à dos. Alors pour ceux qui me demandent, le sac à dos je l'avais reçu parce que j'ai travaillé avec Lotus les couches et il m'avait envoyé ce petit sac super héros, donc il aime bien. Mais après un petit sac à dos d'école, j'ai envie de vous dire, ça le fait aussi très très bien. Pour l'occuper également, elle m'a demandé à emmener cette fois sa tablette, c'est sa StorioMax. Alors elle est très vieille, hein. Elle l'a vraiment depuis longtemps. Il y a des modèles beaucoup plus récents qui sont peut-être plus sympas. Ça c'est la StorioMax et là par exemple dedans elle a le jeu de la Reine des Neiges. C'est un truc qui lui passe le temps, elle peut faire des photos, elle peut faire des vidéos, elle aime bien s'en servir pas seulement pour jouer mais pour effectivement prendre des photos, prendre des souvenirs. Donc c'est pas plus mal parce que voilà, vous avez une tablette qui fait également appareil photo ou caméra. Donc c'est pas plus mal pour les enfants qui aiment bien faire ce genre de choses. Et enfin je prends toujours, alors ça vous n'êtes pas obligé de l'acheter en amont parce qu'il y en a plein à l'aéroport. Mais je lui ai pris un petit magazine, cette fois je suis tombée dessus à la Fnac, c'est un magazine Lego Harry Potter de Retour à Poudlard. Il y a un petit personnage Harry Potter à construire et à l'intérieur vous avez plein d'activités. Donc ça on va pouvoir le faire ensemble, elle va pouvoir jouer avec moi et je l'ai payé voilà 5,99 €. Mais après franchement c'est sympa aussi d'aller à l'aéroport et d'aller chacun choisir son magazine pour dans l'avion. Nous on aime bien faire ça, là c'était vraiment un coup de cœur avant. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué en fait d'occuper un enfant en avion parce que finalement il y a tellement de choses à regarder, tellement de choses à voir dans cet avion, des questions à répondre, le côté hublot par exemple. Moi souvent je la mets au milieu, il y aura pour qu'on en ait un de chaque côté et surtout comme ça elle peut s'allonger la tête sur maman, les pieds sur papa ou autrement. Et c'est assez sympa au final. Là franchement j'ai pas de souvenir de moments trop compliqués. On l'a emmené aux toilettes normalement quand on prend l'avion. Donc moi j'appréhende pas trop. Après je sais qu'il y a des enfants qui ont plus de mal. Moi Yora elle aime bien, elle est très contente parce qu'elle sait qu'elle part en vacances. Voilà tout simplement. Ça c'est une partie jeu. Voilà, ça permet qu'au moins un des deux parents, si on n'est pas à côté dans l'avion à l'aller ou au retour, parce que ça on ne sait pas, on ne peut pas prévoir, parce qu'on est en classe éco, on n'est pas en classe business. Je crois qu'en classe business leur place est déjà prédéfinie, mais nous c'est pas le cas. Donc du coup au moins on peut au cas où sectoriser. Ensuite on est allé acheter à Decathlon, s'acheter un grand sac de voyage comme ceci, sac à dos, parce qu'on s'est dit quand on va faire des promenades, des excursions là pour ce voyage ou pour d'autres, ça sera quand même super pratique. Donc c'est un 40 litres, voilà, il nous a coûté 40 €. Donc on est content parce qu'il est bien renforcé, bien mis au niveau du dos. Donc comme ça on est bien. Et on peut l'attacher voilà ici et là donc pour se promener. Alors dessus il y a une petite pochette. Donc pour le moment elle n'est pas pleine.
parce que c'est des choses qui se rajoutent toujours au dernier moment. Et comme on n'est pas encore parti là, voilà, dans cette pochette-ci du dessus. Nous, pour l'avion, ça va être les couches et les lingettes. Je pense que ça restera même le cas sur place quand on se déplace. C'est quand même assez pratique parce que bah voilà, on va quand même être de nuit. Donc les Liros, si elle a besoin d'être changée au moins, et ben c'est la chose au-dessus de ça qu'on cherche pas. Ensuite, il y a une petite poche latérale ici. Donc là, j'ai mis des paquets de mouchoirs parce qu'il y a quand même des nez qui coulent. Et j'ai prévu pour moi du spacement pour le voyage. Voilà, ce qui va me rester à rajouter là au dernier moment, c'est 1 ou 2 monodoses de Doliprane au cas où on décolle le 19 au soir, on arrive le 20 au soir, mais nous on part le 19 au matin, donc on est presque 48 heures pas dans un domicile, donc au cas où il y a un besoin, au moins, je ne sais pas, un coup de fièvre, un coup de pas bien, j'ai au moins du Doliprane, c'est pas tout en soute et je suis pas en galère. De ce côté, il y a la place ici, donc on mettra, vous savez, je sais pas, mais mes enfants, vous savez, ils ont les grandes gourdes d'eau pour boire. Vous savez qu'ils se retournent là de chez... J'ai perdu le nom. Mais leurs petits verres où ils peuvent retourner, que ça s'écoule pas. Vous les verrez dans les vlogs de toute façon, je vous les remontrerai. Donc on en glissera un là, qu'on fera remplir dans l'avion par les personnes de l'avion s'il y a besoin. Pour les enfants parce qu'ils boivent beaucoup et au moins ça c'est super pratique. Et ensuite on a le grand sac, la grande poche qui s'ouvre soit juste par la petite poche du dessus, soit on peut carrément l'ouvrir en grand si besoin. Donc là je vais faire l'ouverture en grand pour vous montrer tout le contenu de ce sac de voyage. Alors j'ai reprévu mes petits sacs isothermes. Celui-ci pour le moment n'est pas bien plein. Pourquoi? Il n'y a qu'un écouteur parce que dedans, comme c'est celui où on va passer quand vous faites l'aéroport, ce que vous mettez pas en soute, que vous embarquez en cabine, ils vont vous contrôler tout le contenu. Donc du coup soit ils vous disent de mettre à part les câbles, les machins, les chargeurs. Donc cette pochette-ci va contenir nos chargeurs. Et au moins quand on va ouvrir le sac pour tout disperser, on va pas passer une plombe à tout trier. S'il faut j'en rajouterai une deuxième si je vois que dans un seul sac ça tient pas. Ce sera posé, en plus c'est transparent donc ils peuvent voir, c'est parfait. J'en ai prévu un deuxième avec ce qui est des petits jeux de société. Donc on a prévu un mémo, un Uno Junior et un double qui peuvent aussi servir là-bas s'il y a des soirs où on reste posé, etc. Ensuite, qui est indispensable pour le voyage, donc ceci c'est ce carnet où il y a leur carnet de santé, etc. Tous leurs papiers dedans. J'ai pris mon papier qui montre que, voilà, de ma sage-femme qui dit que je suis enceinte, la date de mon terme et que je suis autorisée à prendre l'avion. J'ai mis aussi notre attestation d'assurance, comme quoi on est tous les 4 pris en charge, couverts pour rapatriement, etc. Enfin, j'ai tout vérifié pour être sûr qu'on soit bien couvert et qu'en cas de besoin, on puisse être bien pris en charge et si besoin rapatrié en France. Il y a notre carte vitale et notre carte mutuelle. On a tous nos passeports qui sont ici. Et j'ai mis nos billets de train là dans la pochette latérale. Voilà, pour l'aller, le retour, on ne pouvait pas encore les sortir. Mais voilà, on va dire que là, c'est tout notre petit kit pour voyager, d'identité, etc. qui est dans cette pochette-ci. Et un dernier... Il va y avoir à rajouter au dernier moment, c'est la tablette ainsi qu'un livre pour moi. Et je vais me prendre un petit kit de coloriage que je rajouterai au dernier moment que je les ai pas. C'est nos lunettes de soleil parce que je les ai pas mis dans la valise en soute tout simplement parce que si jamais on arrive et qu'il fait soleil, on sera bien content de les avoir tout de suite et pas de devoir déballer nos valises. On peut se passer de casquette mais une lunette de soleil c'est quand même plus confort, surtout qu'on a tous les yeux bleus sensibles à la lumière. Et en dernier du coup j'ai pris tout ce qui était les petites activités comme ceci. Donc les Roses étant très fan de puzzle, j'ai pris un livre puzzle. Donc là c'est les éditions Lito avec qui je travaille régulièrement. La maison d'édition Lito, pour préciser, c'est une maison d'édition complètement indépendante, française. Du coup là c'est les fables de La Fontaine qui sont donc en puzzle, donc en plus il y a à chaque fois la fable. Je leur ai pris chacun les petits pinceaux magiques. Donc Eden j'ai pris Pokémon parce qu'il adore Pokémon. Vous savez c'est le petit feutre comme ceci, on remplit d'eau et on passe dessus et tout apparaît, et ça sèche, etc. La petite chose en plus c'est que surtout j'ai choisi des choses qu'ils ne connaissent pas, comme ça au moins c'est un peu la découverte. Lily Rose j'ai pris les princesses parce qu'elle est en plein dans sa période princesse. Elle a des autocollants princesse, il y avait des autocollants qu'ils n'avaient pas fait Noël, mais voilà comme ça au moins au pire ils peuvent en avoir un chacun. Ensuite les petits jeux du voyage avec le petit fort ardoise, donc ça c'est dès 3 ans, c'est des éditions Lito. Faire chercher les différences, le chemin jusqu'à la montagne, trouver les coccinelles, trouver les poissons. Ensuite on a les petites lectures comme ceci, c'est des petits livres tout fins, donc pour le voyage c'est vraiment pas mal. C'est pas gros, ils coûtent 4 €, donc ça s'appelle C'est l'heure de l'histoire, ils en ont vraiment énormément. Donc là on a Petit Pirate et une princesse à l'école. Et en dernier j'ai pris un Juliette, qu'on les écoute, on les lit beaucoup, les petites Juliettes, on en fait une connexion, les Roses aiment bien. Et celui-ci c'est Juliette et les petits gestes pour la planète, donc je trouve que c'est bien, on peut sensibiliser les enfants là-dessus. Avec donc la petite histoire, le personnage qu'on suit, etc. à chaque fois. En plus c'est une petite blondinette, une petite fille, donc les Roses elle peut s'identifier parfaitement, etc. La dernière petite chose que je rajouterai au dernier moment, là il n'y a pas, mais ici j'ai une toute petite pochette au fond. Au cas où donc ça c'est la pochette au cas où s'il y a des trucs bien sales à ranger et mettre là. Mais ça va être une tenue de rechange pour chacun. S'ils se tâchent dans l'avion, s'il y a un accident parce qu'au moment où ils veulent aller aux toilettes, les toilettes sont prises et que les pauvres n'arrivent pas à se retenir, enfin je sais pas, ce genre de situation peut arriver.
Clairement tout va être en soute sinon, donc je vais prévoir un petit survêt et un caleçon pour Eden avec un petit t-shirt au cas où. Et Lily un legging, une culotte et un haut au cas où, comme ça au moins on est tranquille. Je suis pas stressée, si jamais il y a un souci je peux hop les changer facilement, mais ça sera fait au dernier moment. C'est un petit peu notre organisation de sac. Si la dernière petite chose que je vais rajouter, c'est vous savez les bavoirs serviettes comme ça, surtout pour Lily Rose. Eden ne se tâche pas, mais Lily Rose elle a tendance à être un petit peu plus... Voilà, elle mange toute seule mais elle se tâche encore un peu. Ça sera déjà pas mal et on s'est dit que ce serait mieux de prendre ça plutôt qu'une valise cabine qu'on ne pourrait pas réutiliser sur place, comme ça on balade pas de sac à main. Voilà pour moi niveau organisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, des astuces. N'hésitez surtout pas à nous partager les vôtres en commentaire parce qu'au moment où cette vidéo sera en ligne, j'ai encore tout le vol du retour, donc du coup il y aura peut-être plein d'astuces à prendre. Et puis pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, peut-être plein d'autres façons et techniques différentes de parents qui ont peut-être l'habitude, des enfants d'âge différents, puisque nous le prochain voyage qu'on souhaite faire on aura un petit bébé de moins de 3 mois, donc du coup eh bien ça sera des informations qui seront très précieuses. J'espère que cette vidéo vous a plu, hâte de commencer les vlogs début de semaine prochaine vacances. Je vous fais des bisous, à très vite, ciao. Ooh, ooh, ooh.